Tiens, regarde, je vais te montrer un truc. Pas ça. Ça, c'est le plastique qui te permet de passer le joint SPI. Regarde ça. Ceci est une soupape d'admission. Tu vois, c'est aimanté en haut. C'est aimanté dans le milieu et c'est aimanté dans le bas. Soupape d'admission. Soupape d'échappement. C'est aimanté en haut. Dans le milieu. Tu vois, là, c'est bon. Et là, tout ça n'est pas aimanté. Parce que là-dedans, il y a un métal qui s'appelle le zirconium. Non, ça, le zirconium, c'est les sondes lambda, je crois. Je crois ça... comment il s'appelle ? Du nickel. Non, c'est pas du nickel. Putain, j'ai oublié le nom. Je sais plus. Bon, bref. Là-dedans, ils ont mis un métal différent sur la soupape que sur la tige. Également, qu'ils n'ont pas mis sur la soupape d'admission. Parce que tu as la soupape d'échappement qui chauffe beaucoup plus. Donc, ce métal-là a des propriétés plus performantes pour une soupape d'échappement qui va chauffer extrêmement fort. Et souvent, sur certains modèles de véhicules, c'est souvent cette soupape qui n'est pas fournie, qui n'est pas munie de ce métal précieux, qui finissent par craquer, péter, fissurer, casser, faire des bisous à les pistons. Donc, et je crois bien que ce métal-là est très recherché pour faire des couteaux. Il me semble que les mecs qui font des couteaux, ils recherchent les soupapes d'échappement exprès pour choper ce métal-là, car il est très dur. Je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, ça part en rodage de soupape, à l'ancienne. Le truc trop cool. Bon, maintenant, tu connais, hein, je l'ai fait sur le VR6 3 litres 2. Tu iras voir l'autre vidéo. Donc gros grain, petit grain, grain fin, rodoir, et puis un petit peu de WDEX pour faire passer la queue. Et bah, c'est parti, à l'ancienne. Bon, gros grain, ça donne ceci. Voilà, ça va bien bouffer. Et là, on voit bien que... Voilà, là c'est pas mal. On voit bien que ça a pris... Oh, ben ça, si je fais ça, je sais pas si c'est bien, on s'en fout. Ça a pris du bord là au bord là. De là à là. Donc ça a fait bien tout le plat. Donc ça c'est bon. Maintenant, je vais passer au grain fin, tu vois. Donc, même punition. Un petit peu moins longtemps, parce que maintenant, c'est fait. Donc, on voit bien que le plat, il a bien pris de là, de son petit chanfrein au bord ici. Donc, c'est parfait. Tout le long, tu observes, là, que tout ceci soit bon. Des fois, tu vas voir, tu vois, là, je vois que c'est un petit peu plus chromé. Ça n'a pas pris pile sur le bord. Mais bon, là, ça suffit. Et c'est le fin qui va tout finir. Là, il y a un petit truc aussi. Ceci, là, tu vois... Ça rentre dans un guide de soupape. Je trouvais plus mes mots. Guide de soupape. Donc, quand tu mets ça dans le guide de soupape, qui se trouve tout au fond, tu le vois là-bas. Bon, alors, j'ai déjà expliqué ça pour l'autre voiture, mais je vais te le réexpliquer, parce que j'estime que tu n'as pas forcément vu. Voilà. Donc, il faut regarder, en fonction du diamètre de ta tige de soupape. Ici, nous avons 5, 6, 7. Diamètre 7. En fonction du diamètre 7, tu as un jeu à contrôler avec un comparateur. Putain, là, il y a de la salle. Tu as un jeu à contrôler comme ça, de là à là. Il faut sortir la soupape. Tu vois le jeu qu'il y a là ? Bon, alors normalement, il faut mettre la soupape au cul, en bas, hein, au bord du guide. Et après, ici, tu as un jeu, en fonction du diamètre. Donc, je te mets la vignette de la vidéo que j'ai déjà expliqué ça. Et donc, tu contrôles comme ça et comme ça. Tu iras voir ce qui se passe là-dessus. Au passage, les épisodes de la culasse sont très intéressants. On apprend plein de choses. Bon, ça c'est fini de rodeille.
Donc, maintenant, nettoyage, parce que, comme tu peux voir, c'est plutôt archi crados. Et il faut surtout pas qu'il y ait de cette pâte dans le guide de soupape, parce que ça va te rayer la soupape. Là-dedans, tu as de la pâte, tu as de la graisse avec de la poudre de diamant. Je te rassure tout de suite, là, il n'y en a pas beaucoup, les copeaux de diamant. Et c'est très dur, le diamant. Au cas où tu n'étais pas au courant. Donc, je virerai tout ce merdier. Je vais renoter les noms de mes soupapes. Parce que du coup, c'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et ça, c'est la 5. Donc, nettoyage, dégraissage et remontage. Est-ce que tu vois la beauté de ces soupapes fraîchement refaites? Est-ce que ça donne pas envie d'aller cacher ça dans un moteur? On voit bien le petit liseré qui... Ah, tiens, tu vois bien là? Le petit liseré qui a été rodé, mais juste magnifique. C'est propre, c'est beau, j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon alors maintenant que ça c'est tout nettoyé, tout bien propre, on va aller contrôler l'étanchéité. Donc, en premier lieu, on va aller graisser les queues. On va graisser les queues de soupape. Donc, maintenant, on va mettre chaque soupape dans son emplacement. Voilà. Ensuite, je vais essayer de te mettre... Alors, d'abord, je te montre un truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre de l'huile. J'adore cette petite burette, ça fait genre comme les petites burettes à l'ancienne, mais version 2020, tu vois. Donc on va aller mettre de l'huile autour de la soupape et on va aller souffler là-dedans. Et donc on va prendre un petit chiffon qu'on va enrouler autour d'une soufflette et on va mettre le manchon là-dedans, appuyer très légèrement sur la soupape avec l'huile autour et on va voir si ça fait des bulles. Et si ça fait des bulles, eh ben il y a un problème d'étanchéité. Est-ce que je peux te poser pour que tu voyes le verbe voyer? Donc là, j'enroule ma soufflette avec son manchon. Je vais dépasser juste le petit bout. Je l'enfourne. Et là, j'ai pas eu le temps d'appuyer sur la soupape. Donc je fous bien l'huile partout. Et là, on voit que il n'y a pas de fuite. Là, s'il y a une petite bulle qui est apparue, c'est parce que j'ai lâché. Là, tu appuies parce que le ressort, quand il pousse, il appuie, le bâtard. Bon, là, pas de fuite. On va essayer l'autre, à côté, son poteau. Il se peut qu'en premier lieu, tu aies quelques petites fuites dues au rodage. À la pâte à rôder, une petite lamelle qui est restée dedans. Un petit bout de diamant qui est resté dedans. Donc là, idem, pas de fuite, tout va très bien. Voilà, tu fais ça pour contrôler toutes tes petites soupapes. Donc là, c'est étanche, c'est parfait. Ça veut dire que ce que tu as fait était bénéfique. Donc maintenant, on va arrêter. Je vais faire les autres, tu n'as pas besoin de voir les autres. Admission, échappement, tout ceci, tout cela. Et donc après, nettoyage. Et après, on va passer, je pense, au remontage des soupapes. Joint spi, clavette, ressort, tout ça. Hein, regarde, attends, parce que j'ai les mains pleines d'huile. Regarde la numéro 1. Numéro 1, bubule. Donc là, soit il y a des crasses, soit c'est mal rodé. Donc, qu'on va faire? Donc on va aller essayer de l'enlever. Là. Donc maintenant, ça dit quoi? Tu vois, il y avait juste une petite crasse, rien de grave. Bon, tout est bon. Alors c'est très important de faire ça parce que en fait, tu sais jamais s'il te reste de la pâte à rôder entre ta soupape et ta culasse. Ce qui fait que quand tu vas mettre le ressort et que tu vas mettre en contrainte ta soupape, si admettons tu as le petit diamant, tu sais tout à l'heure je t'ai parlé de la pâte à diamant.
Ça pète les yeux. Voilà. Donc, ça, c'est soupape. Ça, c'est culasse. Si tu as un petit bout de diamant entre les deux, d'accord? Bon, là, ça faisait des bubules, parce qu'il y avait une petite merde. Donc, si tu enlèves ta merde, ça s'écrase. Donc, il n'y a plus de petites bubules. Par contre, si tu laisses le petit bout de diamant et que tu fais pas ça, et quand tu vas mettre ton petit ressort de soupape et qui va être en contre 1, ce qui va se passer, c'est ça. Crac! Et donc là, ça va te poinçonner soit la soupape, soit la culasse. Et donc, tu vas avoir un petit défaut d'étanchéité. Est-ce que tu as pigé? Donc ça se nettoie nickel avant le remontage. Bon, si tu connais Docteur Amésis maintenant, tu sais que il aime bien coton-tige plus culasse, tu vois. Il faut surtout pas qu'il y ait le moindre petite merde dans ces guides de soupape. Donc on nettoie tout bien propre. Tiens, tu vois, regarde. Donc là, j'ai mis un coup de nettoyant frein dans tous les fûts. Ensuite, j'enlève toute la mémerde qui peut y rester. Parce qu'il faut que ça coulisse là-dedans, tu vois. Faut pas que ça force. Faut que ça coulisse bien propre. À présent, nous allons monter les petits joints spi de soupape, de queue de soupape. Donc, on va prendre... On a vu tout à l'heure qu'on avait des tiges de soupape de taille 7. Donc, on va vérifier. 5, 6, 7. Ok? Tige de 7. Tige de 7. Donc, on va prendre... Donc là, j'ai du 6,5. Avec ce bignou là. Donc on a notre joint spi. Vous voyez. On a notre petit embout qui est ultra propre. Je vais même prendre la taille encore en dessous. Je vais prendre le 6. Comme ça, il va rentrer sans l'abîmer. Et on peut voir que ce petit objet a une gorge en dessous qui vient accueillir le merdier et qui va venir taper donc sur celle-ci. Et donc ça va venir autour du guide de soupape en bas, comme ceci, pour pouvoir être verrouillé. Autant te dire, même inutile de te dire, que vu le prix de cette petite chose, quand tu es arrivé là, tu les changes. Donc ça ne se graisse pas, ça se monte comme ceci. Ok, donc le bordel il est là. Voilà. Et donc là, putain, tu vas tomber pile devant la caméra. Je peux pas te... Si je me mets là, tu sais ce que tu vois si je me mets là? Je pense que oui. Sinon, je vais taper sur la caméra. Donc, la culasse est posée sur un plan de travail en bois avec un petit carton. Là, tu vas entendre, je vais taper tout doucement et au bout d'un moment, ça va changer de bruit. Est-ce que tu as saisi? Ça veut dire qu'il est mis dedans. Voilà, là, il est posé. Donc, on fait pareil avec tous. Et du coup, on aura monté nos joints de queue de soupape. Un joint de queue de soupape, un joint spi, tous les joints spi ne se graissent pas. Et il faut être très délicat, tu vois, par exemple à ce moment. Quand tu l'enlèves doucement et bien droit et d'un coup. Quand je dis d'un coup, c'est pas forcément fort. C'est tu t'arrêtes pas en chemin, c'est tout. Tu fais pas d'aller-retour. Tu le mets d'un coup. Voilà. Vous voyez. Et là, quand on va le mettre, là, il ne se passe rien. Donc là, quand tu l'enlèves, hop, ça c'est strié pour pas trop l'abîmer. Inutile de refaire l'opération pour vérifier. Tu le fais du premier coup. Tu l'as fait en 1. Ensuite, tu regardes, tu observes si ton boulot il a bien été fait. S'il n'y en a pas un qui a une lèvre qui est déglinguée ou je sais pas quoi. Parce qu'après, c'est trop tard, hein, c'est fini. Tu vois, donc même d'ailleurs, quand tu les commandes, prends-en un ou deux en plus. Il peut avoir un petit défaut, un petit truc. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et donc bah maintenant qu'on a fait ça, tu prends une soupape, la numéro 1. Bon, à l'ancienne les gars. Et là tu la passes tout doucement pour qu'elle passe bien les 2-3 stries du joint spi. Et donc à partir de là, tu fais 2 tours de soupape
Et maintenant, on va laisser reposer ça 4 heures pour que le joint spi vienne s'arrondir autour de la soupape. Ça n'empêche pas qu'on peut monter les autres. Donc même punition. Par contre là, je vais te mettre de l'autre côté pour que tu voies le malaise. Donc soupape ultra propre. Il est là. Donc voilà. Tu vois, à partir de là, tout doux. Pour ne pas abîmer les petites lèvres du joint spi. Donc là, 2 tours de soupape. Et hop, on la ferme, on n'y touche plus pendant 4 heures. Donc même punition pour tout le reste. Toutes les soupapes sont maintenant installées. Donc je vais me préparer. Alors, je t'explique. Là, j'ai les poussoirs hydrauliques neufs. Du coup, j'ai décidé de monter ce moteur-là. Donc, petit rappel, vite fait, parce que je ne sais pas si tu as vu les autres vidéos. 2 moteurs, 2 voitures. Un moteur, ce moteur-là avait un piston de fissuré. Avait été très propre d'extérieur, mais le liquide de refroidissement, il a tout défoncé la partie liquide de refroidissement de ce truc. Ce moteur-là était dégueulasse d'extérieur, maintenant il est repeint, il est propre, il est frais. Tu vois, il est BG. Il s'est fait BG. Du coup, lui était sain. Il était sale de dehors, il était pas beau, mais ça on s'en fout, mais dedans il était très sain. Tous les jeux étaient bons, tout ça était contrôlé. Tu regarderas les autres vidéos. Et du coup j'avais un dilemme, parce qu'en regardant les 2 culasses, j'en ai une de baisée et une autre de baisée. Donc j'avais 2 culasses de morte. Donc je me suis dit, j'avais cette voiture-là. J'ai acheté celle-là pour refaire celle-là propre. Parce que celle-là, je suis amoureux de cette voiture. Cette voiture est avec moi maintenant depuis plus de 7 ans. Ne m'a strictement jamais lâché. Elle a 300 000 km. Et donc maintenant, on va lui refaire une petite fraîcheur, tu vois. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai donc décidé, sachant que j'ai 2 culasses de morte, et que vu que je viens de racheter de la pièce, j'en ai eu pour 800 €, ça coûte une blinde, sachant que la voiture, je l'ai achetée 600, celle-là. Donc j'ai décidé d'essayer de remonter un moteur avec le strict minimum. Donc la culasse est fissurée, mais c'est pas trop grave parce qu'elle tournait encore. Et les pistons sont assez propres. Et donc je vais remonter les pistons dans l'autre parce que c'est pas les mêmes. Et j'ai racheté un piston parce que j'en avais un de fissuré. Donc je vais refaire ce bloc-là, dans ce bloc-là, propre, neuf, avec toutes les pièces neuves. Et ce bloc-là, donc celui-là sur ce bloc-là, je vais le remonter avec toutes les pièces d'occasion, sachant qu'il tournait déjà. Donc les petites pièces comme joint spi qui coûtent pas trop cher, tout ça, je vais changer, parce que c'est vu le prix, je sais plus pour combien il y en a, mais ça se trouve il y a 10 balles de joints là, donc quand tu as fait le taf jusqu'ici, voilà. Donc strict minimum, c'est-à-dire joint spi, tous les joints spi, joint de culasse et obligatoirement vis de culasse. Voilà. Donc sinon tout le reste va rester d'origine, les segments, les paliers, les coussinets, tout ça, ça va rester, parce que ça coûte très très cher. Donc, je sais plus ce que je disais à la base pour parler de la culasse. Oui, donc les poussoirs hydrauliques. Donc maintenant j'ai poussoirs hydrauliques neufs qui vont aller sur le bloc BG. Et ça c'est le bloc tout pété. Bloc BG on va laisser de côté pour le moment. Bloc tout pété, je vais choisir les meilleurs poussoirs hydrauliques. Donc je vais tous les mettre par ici. Au passage, un poussoir hydraulique de ce type se stocke dans ce sens. Et le mieux même, que j'ai pas fait, c'est de lui refoutre de l'huile dessus. Truc que j'ai pas fait. En plus, ça a pris la poussière depuis. Pourtant, c'est assez propre ici. Donc, je vais nettoyer ça vite fait. Je vais les laisser dans ce sens-là. Je vais remettre de l'huile ici pour qu'il se refasse la caisse, tu vois. Et je vais choisir les mieux. Parce que du coup, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soupapes, c'est normal. Et donc, 8 et 8, 16. J'en ai 16 autres là-bas. Donc, je choisirai les 8 mieux pour aller les refoutre là-dedans. Donc, je nettoie ça. Et je fous de l'huile, et maintenant c'est patience. Il faut que les joints pipi se refassent, et il faut que les poussoirs hydrauliques se réamorcent.